Bonjour et bienvenue dans cette émission dans laquelle, vous l'avez compris, on va parler de l'historique des prix du pétrole depuis quasiment ses débuts, en tout cas ses débuts en termes d'utilisation jusqu'à maintenant. Parce qu'on vit un moment historique, un moment que les futurs écoliers vont apprendre pendant leur cours d'histoire. Et justement, si on faisait un petit retour dans le passé pour comprendre les variations du pétrole depuis, disons, 1862. C'est le début de la guerre civile aux États-Unis, de la guerre de sécession, et c'est l'un des premiers pics du pétrole. En fait, à cette époque, ce sont toutes les matières premières qui voient leur cours s'envoler. Le pétrole, c'est une matière première comme une autre, elle est au final, vous vous en doutez, très peu utilisée, et d'ailleurs très peu produite aussi, et ce pic a peu d'impact, mais je tenais à vous le signaler pour vous montrer très tôt, déjà premier pic pétrolier. Les années suivantes, les variations du cours du pétrole, donc on va dire de 1865 à 1890, s'expliquent principalement par les fluctuations de la production américaine de pétrole. Parce que là, on est vraiment dans la construction des premiers derricks et des premiers forages. Et avec le temps, la production s'étend un peu partout dans le monde, et à part une forte hausse en 1894, qui est due à une épidémie de choléra à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors je sais qu'à chaque fois que je cite la ville de Bakou, il y a toujours quelqu'un pour faire une blague en commentaire. Et donc cette crise de choléra qui va produire un pic temporaire, mais à part ça, il n'y a rien à signaler. Ça commence à bouger un peu au début du XXe siècle, parce que c'est l'adoption de la voiture à plus grande échelle. Et la consommation d'essence va augmenter fortement, elle va doubler entre 1915 et 1920. Alors on peut imaginer que la Première Guerre mondiale a aussi eu un impact, mais de ce que j'ai vu, c'est surtout les premières voitures qui vont consommer, notamment aux États-Unis, qui vont commencer à consommer pas mal d'essence, et on va assister à un nouveau pic qui sera appelé la pénurie d'essence de la côte ouest, puisqu'on va avoir pas mal des premières stations essence qui vont se retrouver à sec. Ensuite, on attaque les années 1929, 30, 31, c'est bien sûr le début de la Grande Dépression qui va fortement réduire la demande de pétrole. Et puis, à la fin de cette Grande Dépression, on attaque la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la guerre, alors ça peut être surprenant, mais il n'y a ni pic, ni crack, le cours du pétrole se maintient jusqu'à à peu près 1947. Et 1947, c'est un peu l'équivalent de notre après-Covid. Vous savez, quand la vie reprend, quand les voitures reviennent sur les routes, quand les gens commencent à partir en vacances, parmi les premières vacances suite en France au nouveau congé payé, mais c'est quelque chose qui est un peu général dans le monde développé, et on a un pic de pétrole qui va être temporaire. Ensuite, il n'y a rien vraiment qui se passe pendant plusieurs années, mais je tenais quand même à mentionner l'année 1956, puisque c'est l'année de la crise du canal de Suez. Et c'est à cette époque 10% du pétrole mondial qui est bloqué, donc on s'imagine qu'on aurait dû avoir à ce moment-là une flambée des cours, mais la production hors Moyen-Orient prend le relais, et la crise finalement se passe sans hausse du pétrole. Et puis on arrive en 1973-1974, le fameux choc pétrolier, le premier choc pétrolier, comme on l'appellera plus tard. Tout démarre le 6 octobre 1973, c'est le début de la guerre du Kippour, quand l'Égypte et la Syrie viennent attaquer Israël, en réponse à la défaite qu'ils ont subie pendant la guerre des 6 jours, qui avait eu lieu 6 ans auparavant. Les Américains, suite à cette attaque, vont soutenir Israël en livrant des armes par pont aérien, ce qui bien sûr ne plaît pas du tout aux pays du Moyen-Orient. Donc les pays arabes membres de l'OPEP, qui se sont réunis au Koweït, vont décider d'augmenter de 70% le prix du baril de brut et en même temps de réduire la production pétrolière. Alors évidemment, dans le monde entier, c'est la panique totale et les prix du pétrole vont exploser. Et c'est finalement en 1974 que l'embargo va être levé. Mais le repli est de courte durée, puisqu'en 78-79, c'est ce qu'on va appeler le deuxième choc pétrolier, qui sera d'ailleurs pire que le premier, et qui va démarrer en Iran. Parce que c'est le début de la révolution iranienne, qui a transformé l'Iran en république islamique, avec la fuite du Shah d'Iran. La production iranienne va baisser, il y a des contrats avec des entreprises américaines qui vont être rompus, donc forcément, les prix vont réexploser. Et peu de temps après, en 1980, ça va être le début de la guerre Iran-Irak qui va prendre le relais et encore ralentir les exportations, donc maintenir les prix du pétrole à un cours extrêmement élevé. Donc on se retrouve dans ce début des années 80 dans un monde où la plupart des pays sont traumatisés par la question du prix de l'énergie, et notamment bien sûr les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. Et la plupart de ces pays vont vouloir se prémunir contre de futurs chocs pétroliers. On va donc avoir des forages qui vont commencer à être creusés un peu partout sur la planète. Il va y en avoir
dans le golfe du Mexique, on va en avoir en mer du Nord, on va en trouver en Sibérie, en Alaska, et puis il y a d'autres pays qui vont faire des choix différents, notamment la France, vous le savez, dans lesquels on va construire des centrales nucléaires. Et en même temps, on va essayer de faire des économies d'énergie, puisque vous savez que le changement d'heure qui a été mis en place, le passage à l'heure d'été pour essayer de gagner une heure de jour en plus, a eu lieu en 1975, en tout cas en France, justement pour essayer de faire des économies d'énergie. On a donc, avec tous ces facteurs cumulés, le prix du pétrole qui va baisser fortement. En fait, c'est une période que l'on va qualifier de contre-choc pétrolier au milieu des années 80. L'Arabie Saoudite, par exemple, va augmenter sa production en 1985-1986 pour regagner des parts de marché. Le prix du pétrole va tomber à un niveau de 10 dollars le baril en 86. On va avoir aussi l'Iran et l'Irak qui, suite à la fin de la guerre, entre eux, vont eux aussi augmenter leur production de pétrole. Donc jusqu'au début des années 2000, donc là on est de la fin des années 86 au début des années 2000, bien sûr on a toujours de la volatilité comme lors de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, mais le pétrole tourne autour de 20 dollars le baril. Passons maintenant aux 20 dernières années. À partir de 2002, le pétrole va augmenter année après année, passant de 18 dollars à 140 dollars en 2008. Et personne ne s'y attendait cette fois-ci parce qu'on n'a pas de tension géopolitique, on n'a pas de guerre au Moyen-Orient. En fait, c'est dû à une somme de différents facteurs, à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. On va commencer par l'offre. On voit l'épuisement des réserves mondiales qui commence à se faire sentir, notamment en mer du Nord. Il y a eu aussi tout un manque d'investissement qui a eu lieu pendant les années 90, puisque comme le prix du baril était faible, les grosses pétrolières, les majors pétrolières ont beaucoup moins investi, et ça c'est vrai dans toute la chaîne de production. C'est-à-dire qu'ils ont moins prospecté, ils ont fait moins de forages, ils ont moins pris soin de leurs pipelines ou en créer de nouveaux, et tout ça va jusqu'aux raffineries. Et si on regarde du côté de la demande, cette fois-ci elle est très forte, et notamment du côté de la Chine. On atteint donc pour la première fois 100 dollars, enfin le baril donc qui va coûter plus de 100 dollars en janvier 2008, et en juillet 2008, on va atteindre un pic à 147 dollars le baril. Et oui, bien sûr, nous sommes en 2008, donc vous vous doutez de ce qui va arriver peu de temps après, c'est la crise financière qui va s'abattre sur l'économie en septembre 2008, on va dire avec un point d'orgue en septembre 2008 et la faillite de Lehman Brothers. Donc ça va avoir un impact sur le pétrole qui va être très violent. Le reflux lui-même des cours du pétrole va être très violent, malgré l'OPEP qui essaye de retirer des barils du marché et de diminuer la production, mais ça ne suffit pas. Début 2009, le prix du baril a été divisé par 3 et va fluctuer entre 40 et 50 dollars le baril. Mais c'est une période qui ne va pas durer très longtemps parce qu'il ne faut que 2 ans pour retrouver le niveau des 100 dollars. Donc on va être en 2011, aidé notamment par les printemps arabes, parce que comme d'habitude, toute instabilité politique dans un pays producteur pousse les prix vers le haut. Mais on a aussi toujours les facteurs précédents. On a toujours la demande chinoise qui est présente, et puis on a toujours la baisse de production du pétrole conventionnel qui va jouer. Et en 2014-2015, la donne change. Parce que comme on a un pétrole à 100 dollars depuis quelques années, c'est un peu l'inverse des années 90 où on n'investissait pas assez. Cette fois-ci, il y a de gros investissements qui sont faits, et notamment des gros investissements dans de nouvelles méthodes de production qui sont devenues rentables. C'est ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel. Notamment le pétrole de schiste et les sables bitumineux. Ce sont des méthodes de production qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus chères, beaucoup plus polluantes, mais qui vont être rentables avec un pétrole à 100 dollars. Et ce pétrole non conventionnel, il est surtout utilisé aux États-Unis et au Canada. Et grâce à ce fameux pétrole de schiste, les Américains vont devenir les premiers producteurs mondiaux de pétrole, et ils vont utiliser cette nouvelle production de pétrole pour faire pression sur les pays du Moyen-Orient, et très rapidement on va se retrouver avec une guerre des prix du pétrole. Et si vous rajoutez à ça la baisse de la demande chinoise, vous comprenez pourquoi le prix est à nouveau divisé par 4, passant de 120 dollars en 2014 à 30 dollars en 2016. Alors je vais passer maintenant rapidement sur les 2 derniers événements que vous connaissez bien. En 2020, c'est bien sûr la crise du Covid. Le monde s'est arrêté de tourner pendant plusieurs mois. Usines au ralenti, moins de cargo, moins d'avions, voitures à l'arrêt, généralisation du télétravail. On a le cours du pétrole qui s'est effondré. Et vous vous en souvenez peut-être, mais il y a certains contrats à terme qui sont même passés en territoire négatif. On a vu un prix de moins 37 dollars donc sur les futurs pétroles, sur les contrats dérivés de pétrole en avril 2020. En 2021, les prix sont retournés à leur niveau d'avant-crise Covid, jusqu'à, bien sûr, la crise qu'on vit aujourd'hui, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui fait à nouveau s'envoler le cours du baril
au-delà des 120 $. Alors je ne vais pas forcément parler de la crise, même pas du tout parler de la crise actuelle, parce qu'on en est en plein milieu. Donc la situation va évoluer les jours prochains, les semaines prochaines. On ne sait pas encore à quel point les sanctions vont être étendues au pétrole, mais ça, ce sera probablement le sujet de prochaines vidéos. Alors quelle aventure ces prix du pétrole, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, avec une volatilité qui est complètement dingue, mais c'est dû aussi au fait qu'on va avoir à la fois une offre qui va être très mobile, avec des gros pays producteurs qui peuvent décider de couper leur production ou de l'augmenter, ou même des événements géopolitiques qui vont augmenter ou baisser cette production, et de l'autre côté, aussi une demande qui va être très mouvante. Alors que sur les marchés actions, par exemple, l'offre de titres est constante, vous avez un certain stock d'actions qui va être augmenté au fur et à mesure, enfin augmenté par des introductions en bourse, par des augmentations de capital, ou diminué par exemple par des OPA ou bien par des faillites, mais ce stock d'actions est globalement fixe et c'est uniquement la demande qui va faire bouger les prix des actions. Alors que sur le pétrole, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a donc cette offre qui va bouger et la demande qui va bouger en même temps. Donc prédire les prix du pétrole, c'est encore plus impossible que le reste. Vous savez que je ne suis pas fan de prédire le futur, donc pour le pétrole, c'est encore pire. Donc vraiment, si vous entendez des personnes qui se prononcent sur le prix du pétrole, soyez vraiment très très prudents. Et à nouveau, j'ai assez peu parlé de la situation actuelle, parce que c'est une situation qui est vraiment amenée à bouger très très vite ces prochains jours. En tout cas, je vous remercie énormément de votre fidélité et je vous dis à bientôt.